Salut les gars, c'est Albert de Planica. Aujourd'hui, juste à côté de moi, j'ai deux brûleurs à éthanol. Celui de gauche est manuel, alimenté à l'éthanol liquide et le second est entièrement automatique, avec la technologie de combustion des vapeurs d'éthanol. Le fait qu'ils utilisent tous les deux le même type de carburant, ce sont tous les deux des inserts que vous intégrez dans un boîtier. Alors, en quoi sont-ils exactement différents ? Laissez-moi vous montrer, je commencerai par le manuel. La première chose que vous voulez faire est de l'alimenter. Pour ce faire, vous utilisez un entonnoir ordinaire, alors maintenant, comme vous pouvez le voir, je le mets directement à l'intérieur du brûleur. Je veux dire le réservoir, car dans un appareil manuel comme celui-ci, le brûleur et le réservoir sont la même chose, le même élément. Alors maintenant, tout est prêt pour faire le plein de carburant. Mais attention à ne pas trop le remplir au-dessus du niveau marqué ici, à l'intérieur du réservoir. Sinon, vous devrez retirer tout le brûleur du boîtier, vider le réservoir, le sécher. Il serait préférable d'attendre quelques heures pour être sûr qu'il est sûr de réessayer. Donc, vous voulez vraiment l'éviter. Faites attention. Alors maintenant, je peux le remplir d'éthanol. Lorsque j'ai terminé, le brûleur est prêt à démarrer. Parfois il peut arriver que vous projetiez du carburant à l'extérieur du réservoir. Assurez-vous donc de l'essuyer soigneusement. Avant d'allumer le feu, je vais vous montrer comment remplir le combustible du brûleur à éthanol automatique. Avec le brûleur, vous obtenez une pompe automatique, tout comme celle-ci. Tout d'abord, vous connectez une extrémité à l'entrée et l'autre extrémité du tuyau va à l'intérieur de la bouteille avec le carburant. Il ne vous reste plus qu'à appuyer sur le bouton et le brûleur fait le reste. Lorsque le réservoir est plein, le brûleur s'arrête automatiquement. Et même si j'appuie sur le bouton, cela ne me laissera plus pomper de carburant, il n'y a donc aucun risque de déversement ou de débordement. Maintenant, déconnectons la pompe et allumons le feu. Pour ce faire, il vous suffit d'appuyer sur le bouton ici, sur le panneau de commande, ou plus facilement sur la télécommande ou l'application mobile sur votre smartphone. Maintenant, le brûleur commencera à produire des vapeurs. Dans un instant, les flammes apparaîtront. Comme vous pouvez le voir, le brûleur est maintenant allumé. Revenons maintenant au manuel. Pour allumer le feu, tout ce dont vous avez besoin est un briquet ou des allumettes ordinaires. Tout se résume à placer le briquet près du combustible liquide. Il faut faire attention car l'allumage est très rapide. Au départ, la flamme n'est pas trop impressionnante. Il est assez petit et de couleur bleue. Alors donnons-lui quelques minutes pour qu'il puisse se réchauffer. Pour baisser la flamme dans un brûleur manuel, vous utilisez cet outil spécial et il vous suffit de déplacer ce large volet métallique. En faisant cela, vous réduisez la quantité d'oxygène qui pénètre à l'intérieur du brûleur, de sorte que la flamme s'étouffe et tombe. Pour le rendre plus haut, remettez le rabat en place. Dans le graveur automatique, sur la télécommande, vous avez deux boutons. L'un baisse la flamme et le second la fait monter. Et il y a jusqu'à 6 niveaux de flamme. Dans un brûleur manuel, la flamme brûle juste au-dessus du combustible liquide. À cause de cela, vous n'avez aucun contrôle sur le feu. Ce brûleur devient extrêmement chaud, au point où le carburant commence à bouillir et à éclabousser à l'extérieur du réservoir. Tout ce que vous pouvez faire, c'est éteindre le brûleur. Et pour ce faire, vous utilisez le même outil qu'auparavant, mais cette fois, vous devez fermer complètement le rabat. Mais souvent, il est difficile d'éteindre le feu car l'oxygène peut encore pénétrer à l'intérieur du brûleur et la flamme brûle. Habituellement, vous devez essayer plusieurs fois pour éteindre la flamme. Ok, nous avons réussi. Ce n'est pas aussi simple.
Pour comparer, dans le brûleur automatique, ce sont les vapeurs d'éthanol qui sont brûlées. Le brûleur contrôle entièrement la production et la combustion des vapeurs. Si vous voulez éteindre le feu, cliquez simplement sur un bouton Stop. Maintenant, le brûleur cessera d'émettre des vapeurs et la flamme disparaîtra en un instant. Une autre grande différence entre ces deux brûleurs est l'odeur. En effet, même si vous éteignez le brûleur manuel, le combustible à l'intérieur est encore très chaud et s'évapore dans l'air. La flamme brûle quelque part à ce niveau, juste à l'intérieur du réservoir où il n'y a pas assez d'oxygène. Il en résulte une combustion incomplète dans laquelle une odeur très forte et désagréable est produite. De plus, le réservoir est entièrement ouvert afin que les particules de poussière puissent facilement pénétrer à l'intérieur. Lorsque vous allumez le brûleur, toute la saleté à l'intérieur brûle et dégage une odeur de brûlé. Dans le brûleur automatique, le combustible est enfermé à l'intérieur d'un réservoir isolé. Et ce dont je veux que vous vous souveniez tous, c'est que la flamme n'a jamais de contact direct avec le combustible liquide. Les vapeurs sont produites dans la chambre d'évaporation et lorsque le feu est allumé, il brûle juste au-dessus du brûleur où il a un accès complet à l'oxygène. Le processus de combustion est complet et très propre, donc aucune odeur n'est émise. Lorsque vous l'éteignez, le brûleur s'arrête pour produire des vapeurs. C'est ça, pas d'odeur. Ok, une dernière chose que je veux souligner est le design. Ainsi, le brûleur manuel est essentiellement une simple boîte que vous remplissez de carburant, un réservoir ouvert contenant de l'éthanol liquide à l'intérieur. Et en raison du nombre de réglementations de sécurité dans différents pays, il est très difficile de trouver un brûleur manuel plus long que celui-ci ici. Mais dans les appareils automatiques, les vapeurs sont émises à travers cette bande métallique. Et cette conception permet des lignes de feu beaucoup plus longues. Un brûleur standard comme celui-ci peut mesurer jusqu'à 2,5 mètres de long. Ok, alors c'est tout les gars. Mais croyez-moi, il y a beaucoup plus de différences entre ces deux brûleurs, mais aujourd'hui je voulais me concentrer sur les plus pertinentes et pratiques pour ceux qui veulent utiliser un brûleur éthanol au quotidien. J'espère que cela a été utile. Merci et à la prochaine.